La femme ne vient jamais chercher sa fille à la porte de l'école. Chaque fois, elle fait marcher sa fille jusqu'à un endroit loin de l'école avant de monter dans la voiture. Ce jour-là, alors que la femme allait chercher sa fille à l'école, un petit garçon a délibérément poussé sa fille. Il l'a regardée de haut, disant qu'elle était une enfant d'une famille pauvre. Soudain, tous ses camarades de classe se sont moqués d'elle, affirmant que sa mère n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture et que sa mère craignait la honte et n'est pas venue la chercher. La fille s'est sentie profondément blessée. Après être montée dans la voiture, elle a questionné sa mère, lui demandant pourquoi elle ne vient pas la chercher à la porte de l'école. La femme l'a réconfortée d'une voix douce et a expliqué. Elle a expliqué que ne pas venir la chercher à la porte de l'école était destiné à dissimuler leur richesse. Si tout le monde savait qu'elle était la fille de l'homme le plus riche du pays, elle ne pourrait pas se faire de vrais amis à l'école. Après avoir réalisé les véritables intentions de sa mère, la fille a pris son téléphone avec l'intention d'envoyer la photo de sa mère venant la chercher à son père. Elle a accidentellement envoyé la photo de sa mère assise dans une voiture de luxe au groupe des parents. Les parents, après avoir vu, ont commencé à féliciter la femme, mais un parent prétentieux, après avoir vu la photo, s'est fait passer pour l'épouse du PDG d'une grande entreprise du pays et a accusé la femme, affirmant que la voiture de luxe dans laquelle elle roulait appartenait à son mari. Ensuite, la menteuse a conduit les autres parents à la voiture, essayant de révéler que la femme était assise dans sa voiture, faisant semblant d'être riche. Quand la femme a vu que la photo de voiture publiée par la menteuse dans le groupe était identique, elle n'a pas pu comprendre comment elle avait pris cette photo parce que, à part les deux chauffeurs, personne d'autre n'avait jamais touché à cette voiture. Alors elle a demandé qui était normalement le responsable de l'entretien de la voiture. Lorsque le chauffeur a mentionné le nom de l'autre chauffeur, la menteuse a semblé un peu nerveuse parce que l'autre chauffeur n'était autre que son mari. Elle avait non seulement exploité la position de son mari pour se faire passer pour la femme du PDG, mais a également prétendu à tort que la voiture était un cadeau d'anniversaire de son mari, puis elle a exigé que la femme sorte immédiatement de la voiture. En entendant sa fille dire qu'elle avait peur, la femme a rapidement demandé au chauffeur de rentrer chez lui. La menteuse a envoyé avec colère un message vocal affirmant que son mari était le PDG et que si la femme salissait cette voiture, elle ne pourrait jamais payer de son vivant. La femme a été extrêmement choquée après avoir entendu le message. Elle a soupçonné que son mari avait une autre femme, mais sa fille a dit que l'argent de son père était entièrement géré par sa mère. Donc si papa voulait une maîtresse, il n'aurait pas l'argent pour cela. Cependant, la menteuse a toujours refusé de céder. Elle a exigé que le professeur expulse immédiatement la femme du groupe de discussion. Pour tenter de plaire à la menteuse, le professeur a accusé la dame de donner un mauvais exemple aux enfants en mentant. La femme a essayé de répliquer, mais le professeur l'a réduite en silence. Ensuite, la menteuse a invité les parents à la fête d'anniversaire de son fils, excluant uniquement la femme et sa fille. Quand elle a appris que la fête d'anniversaire avait lieu à la villa Greenfield, la femme a trouvé l'adresse très familière. Elle s'est donc souvenue que la villa de son mari en banlieue s'appelait aussi par ce nom. Après s'être rentrée chez elle, la femme a intentionnellement ignoré son mari. Alors que le PDG n'était pas au courant de ce qui se passait, sa fille, à la suite des questions que sa mère avait préparées à l'avance, a demandé à son père s'il avait fait quelque chose pour blesser maman. Le PDG ne comprenait toujours pas ce qui se passait. La fille a laissé entendre qu'aujourd'hui la voiture en édition limitée de leur famille avait été réclamée par une autre femme et que cette femme a également affirmé qu'il s'agissait d'un cadeau du PDG. Le père a donc finalement compris pourquoi sa femme était aussi bouleversée. Il a juré immédiatement qu'il n'aimerait que sa femme pour le reste de sa vie et il a demandé à son assistant d'enquêter de manière approfondie sur l'affaire. Pour remonter le moral de sa fille, le PDG prévoyait de les envoyer en voyage international demain. Le lendemain, ils ont fait leur bagage prêt à se rendre à l'aéroport, mais leur vol a été annulé en raison de la météo. La femme a donc décidé d'emmener sa fille à Greenfield Villa. Par coïncidence, la menteuse, poussée par sa prétention, a poussé son mari qui servait de chauffeur à ouvrir la porte de la villa Greenfield afin qu'elle puisse organiser la fête d'anniversaire de son fils. La menteuse a également déclaré avec confiance que la villa appartenait à son mari. De manière inattendue, l'instant d'après, la femme et sa fille sont arrivées jusque-là. En voyant la scène devant elle, la femme